Salut tout le monde. Allez, aujourd'hui une séance de pilates avec résistance. Donc soit vous avez chez vous un élastique de résistance, comme ceci. Soit, si vous n'avez pas ça, c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. On va utiliser un collant. D'accord, voilà. Un collant, là. Et on va utiliser cet engin, cet objet pour rajouter de la résistance à nos exercices. Allez. Hop. Vous allez vous placer à genoux. Si vous n'êtes pas capable de vous poser ici les fesses sur les talons, ce qui est possible, hein, parce que ça vient tirer un peu sur le coup de pied, vous vous redressez comme ceci sur les genoux. Et puis on va étirer tout le côté. Donc soit assise sur les pieds, soit relevée. On étire, on va chercher vraiment l'ouverture intercostale. Puis on revient, on change de côté. On va chercher bien par-dessus la taille. Et on revient, on fait des petits mouvements d'épaule vers l'arrière. Et puis ici, on va emmener les bras devant, relâcher la tête entre vos deux bras. Et restez un instant. On revient se placer à quatre pattes, on ajuste sa position pour faire le dos rond en rapprochant la tête et le bassin. On repousse bien le dos vers le haut. Et à l'inverse, on vient creuser le dos en éloignant le sommet du crâne et les ischions, en rapprochant les omoplates, en relâchant complètement le ventre. Et encore, allez, prenez du temps pour aller chercher vraiment l'amplitude dans le mouvement, que ce soit dans l'arrondi. Donc c'est l'arrondi, on est sur une extension de colonne vertébrale, et dans le creux, on va travailler plutôt la flexion de la colonne vertébrale. Encore une fois, chaque position. Et puis on repousse à nouveau les fesses sur les talons, allongez les bras devant, relâchez la tête. On revient se mettre à genoux, soit comme ceci, soit comme ceci, et on refait quelques mouvements d'épaule vers l'arrière. Je reviens face à vous. Et puis les bras vont faire de grands cercles. Grandis-toi et appuie sur l'air derrière. Une dernière fois, grand cercle de bras. Et à la fin du mouvement ici, tu vas arrondir ton dos, pousser ton dos rond, comme si tu prenais un coup de poing dans le ventre. Ça arrondit le dos, on relâche la tête dans les bras et les bras tiennent un très gros ballon devant, ici. On va déplacer son ballon sur le côté. Puis de l'autre côté. On revient au milieu, on relâche les bras, on se redresse, tout le monde se redresse sur les genoux et on va tirer les mains vers le bas, ici, en rapprochant les épaules, les omoplates à l'arrière. Et puis ensuite, je vais projeter le regard vers le haut avec également une projection du sternum vers le haut. Et on relâche. On vient poser les mains devant les genoux, on crochette les orteils et puis on pousse les fesses vers le plafond en rapprochant les talons le plus possible du sol. Relâchez complètement la tête, creusez le dos. Et puis on avance pour rapprocher les pieds des mains. Et on va récupérer l'élastique s'il est près de nous. Et on déroule complètement son dos. De là, prenez l'élastique que vous doublez. Donc je vais faire avec le collant, comme ça je m'adapte à tout le monde. Si vous avez l'élastique, c'est très simple. Avec le collant, voilà, je vais adapter. Ici, vous doublez votre collant, votre élastique. Et puis, vous allez emmener les bras le plus loin derrière, sans pousser avec le ventre. On garde son dos droit, on engage ses abdos et on revient devant.
Ne tirez pas trop fort sur l'élastique. Si vous avez un élastique souple, il ne doit pas y avoir de tension sur votre élastique. Juste, ça vous permet d'accompagner le mouvement et de garder un placement des bras. Allez, encore. Dernière fois. Tenez bien le dos, serrez vos abdos. Et on relâche. On place l'élastique devant. Donc si vous avez, je ne sais pas si on double, vous gardez l'élastique double. Vous pliez les genoux. Si le fait de doubler c'est trop dur pour vous, reprenez un élastique en simple comme ça, d'accord? Il faut pouvoir tendre l'élastique légèrement ici en ouvrant les bras en V. Attention, on ne va pas jusque là, hein. C'est vraiment une petite ouverture en V. Donc on fléchit les genoux, on allonge le dos, on inspire en ouvrant grand la cage thoracique et lorsque vous allez souffler l'air chaud par la bouche, vous allez aspirer votre nombril et tendre l'élastique devant vous ici. Vous relâchez la tension, vous ramenez les bras, vous inspirez et en soufflant, ouvrez les bras légèrement, soufflez l'air chaud et aspirez votre nombril. Venez rapprocher votre nombril de votre colonne vertébrale. Reviens à l'inspire et ouvre à l'expire. Que ce soit un élastique ou un collant, l'exercice est le même. Juste attention de ne pas ouvrir trop les bras. Baissez bien les épaules, engagez vos omoplates vers le bas, soufflez lors de la tension et inspirez lorsque vous revenez. Allez, encore, souffle. Concentre-toi sur ton placement, sur l'engagement de tes abdominaux. Les deux derniers, inspire lorsque tu relâches, expire en ouvrant. Dernière fois, inspire et souffle. On relâche le dos rond et on fait des petits cercles avec les bras pour détendre les épaules. Allez, relâchez bien. Et on déroule. Très bien. Vous allez prendre votre élastique comme ceci et placer les deux pieds au centre. Je fais la séance avec des collants, comme ça, vous êtes sûr. Je suis sûre que tous les exercices que je vais vous proposer sont possibles à faire avec les collants, d'accord? Donc si vous avez, utilisez votre élastique bien sûr, hein, d'accord? Ok. On fléchit les genoux, on allonge le dos, on aspire tout de suite son nombril. On baisse les épaules, les bras ouverts ici sur les côtés. Inspire et dans l'expiration, même exercice, je vais rentrer le ventre et cette fois-ci, je vais ouvrir mes bras ici sur les côtés. Je souffle, je les ramène devant, je continue de souffler et je relâche à l'inspire. Et souffle, souffle, encore, continue de souffler, emmène lentement tes bras devant et relâche à l'inspire. Attention de ne pas monter les épaules, tire bien tes épaules vers le bas. Pareil pour les omoplates et relâche à l'inspire, encore. Et souffle. Voilà, cale bien ton mouvement sur ta respiration et pas l'inverse. C'est ta respiration qui est le moteur du mouvement. Tu vas au bout de l'expire, au bout, et ensuite tu peux relâcher. D'accord? Encore. Souffle. Aspire bien ton nombril, baisse tes épaules, ramène les bras devant, continue de souffler jusqu'au bout et relâche. Encore 2 fois. Et souffle. Baisse les épaules. Continue ton mouvement, fixe la position un instant pour finir d'expirer et relâche. Dernière fois, allez, encore. Et soufflez. On relâche à nouveau les épaules, les petites rotations vers l'arrière. Et puis, vous allez placer juste une jambe au milieu de l'élastique. Et l'autre, vous la placez dedans, à l'intérieur, là, devant, d'accord? Donc, c'est la jambe de l'élastique qui est derrière. Vous gardez les deux extrémités en main et vous pliez la jambe avant et vous vous
penchez légèrement vers la jambe, d'accord? Le poids est quand même au milieu, mais j'ai l'intention un peu plus franche sur l'avant. Ouvrez légèrement les bras, allongez le dos et la nuque, inspirez. Et lorsque vous soufflez, vous emmenez les deux bras en extension complète dans l'alignement de la colonne vertébrale ici. Tu rabaisses les bras pour les ouvrir sur les côtés, inspire. Et en soufflant, emmène les bras ici, dans le prolongement de ton dos. Souffle longtemps, baisse tes épaules. Inspire et ouvre. Expire, emmène. Oppose bien la direction de tes bras à celle de tes omoplates qui s'étirent vers le bas. Encore. Aspire toujours ton nombril pendant toute l'expiration. Allez, encore. Et souffle, souffle encore. Rentre le ventre. Allonge tes bras, baisse tes épaules, tire tes omoplates et reviens. On le fera une dernière fois. Inspire. Expire, allonge, 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 maintiens ta position, engage ton centre et relâche. On revient. Et dans cette position-là, vous passez la jambe libre derrière. Donc maintenant, la jambe de l'élastique est à l'avant et l'autre derrière. Ok, on raccourcit peut-être un petit peu sa prise au niveau de l'élastique. Et cette fois-ci, vous allez complètement transférer le poids du corps sur la jambe avant pour pouvoir lever la jambe arrière et ouvrir les bras et faire des petits tirages en rebond ici. En soufflant et on relâche. Quand tu relâches, tu peux retransférer le poids au milieu. Inspire et transfère vers l'avant. Petit rebond, souffle. Plie bien la jambe d'appui, baisse tes épaules, allonge ton dos et ta nuque. Aspire ton nombril. Et reviens, inspire. Encore 2 fois. Allez, tenez bon. Expire. Et inspire. Et souffle. Et relâche. Ok, détends tes épaules. Donc avec la résistance de l'élastique, on travaille beaucoup le haut du corps, les épaules, le dos. D'accord? Donc c'est très intéressant comme travail. Ça permet de stabiliser un petit peu tous ces muscles au niveau du dos, de la ceinture scapulaire. Alors on va changer de jambe, mais le travail des bras sera le même. Donc vous allez assez rapidement saturer sur le travail de vos bras. Allez, on reprend l'extrémité de l'élastique. On fixe l'élastique au sol avec un pied et on passe l'autre devant. Ok, on a le poids du corps au milieu, les 2 pieds sont en contact avec le sol et l'exercice, ça va être d'emmener les bras dans le prolongement du dos en soufflant, baisse tes épaules, tes omoplates, rentre le ventre et retrouve le placement de départ. Inspire, expire. Reviens à l'inspire. Allonge à l'expire. Encore. Allez, dernière fois. Allongez. Et relâchez. Hop, on change. La jambe à l'arrière. Plie les 2 genoux. Pardon, pas du tout. Plie la jambe avant, l'autre tendue. On va transférer le poids dans la jambe avant pour décoller la jambe de derrière et faire des petits tirages vers le haut en soufflant. Relâchez, inspirez. Et allongez bien la nuque, regardez vers le sol. Baissez vos épaules et vos omoplates. Petit tirage en soufflant. Et reviens à l'inspire. Et encore.
dernier. Et on relâche. Bien, détendez un petit peu tout ça. On va passer au sol. Vous allongez sur le dos, vous regroupez vos genoux et puis juste vous vous balancez un peu comme ceci sur le sol. Vous lâchez un peu les tensions sur votre dos, vos épaules. Ok. On reprend son élastique. Les deux pieds sont bien posés à plat, parallèle largeur de votre bassin. Et vous prenez votre élastique, ici, en simple. D'accord? Je vais enlever ça parce que ça me gêne. Là. Les épaules sont relâchées, les bras sont tendus, écartés de la largeur de vos épaules, les bras. Et inspirez grand dans la cage thoracique. Et dans l'expiration, vous placez une jambe après l'autre en chaise renversée. De là, tu prends une nouvelle inspiration thoracique. Et en soufflant, tends une jambe et tire l'élastique au-dessus de la poitrine sans poser tes bras sur le sol. Maintiens la position le temps de ton expiration en aspirant ton nombril, en faisant remonter la contraction vers le haut. Replie les genoux, place tes bras à l'inspire et ouvre les deux bras en tendant l'autre jambe sur l'expiration. Surtout, gardez bien la position neutre au niveau du bassin, à moins d'avoir très mal au dos. À ce moment-là, on efface un peu le creux des lombaires en ramenant un petit peu les genoux vers soi. D'accord? Sinon, on garde vraiment cette belle position de chaise renversée que vous adorez, je le sais. Allez, reviens à l'inspire et allonge à l'expire. Rentre bien le ventre, va chercher en profondeur. Je vous rappelle que la position de chaise renversée n'est pas une position de repos. On est toujours en tension sur les abdominaux lorsqu'on est dans cette position. Soufflez. Inspirez. Encore. Dernière fois chaque jambe. Expire, allonge la jambe, ouvre les bras, maintiens la position. Reviens, inspire. Échange, souffle. Restez dans cette position de chaise renversée. Réajustez un petit peu votre position de bras. Relevez la tête, inspire. Et maintenant, dans l'expiration, mouvement du criss-cross. Et les bras vont faire des mouvements aller-venue vers l'arrière, vers l'avant. Plie, étend, plie, étend. On va inspirer, expirer sur le mouvement plusieurs fois. Encore. Une légère tension sur votre élastique. Essayez de voir sur quelle jambe vous avez les bras tendus vers l'arrière. Pour moi, c'est la jambe droite. Je reviens. Jusqu'après, on va faire l'autre côté. Et on revient. Ok, gardez à nouveau cette position de chaise renversée. Inspirez. Et dans l'expiration, ouvrez les bras et allongez les deux jambes. Sans creuser le dos, gardez bien votre position neutre. C'est pour ça qu'on n'est pas obligé de tendre complètement. Inspire, ramène. Expire, ouvre les bras, allonge les deux jambes. Rentre bien le ventre. Va chercher une contraction volontaire. Inspire. Et souffle. Allez encore, inspire. Et souffle. Les deux derniers. Allez au bout de l'expiration, reviens à l'inspire et souffle. Garde la chaise renversée. Ok, maintenant relève la tête
Et quand tu tends les bras à l'arrière, c'est l'autre jambe par rapport à tout à l'heure qui s'éloigne et tu ramènes. Allez, inspire, expire plusieurs fois sur ton mouvement. C'est bien tout le monde. Allez, tenez bon. L'élastique légèrement tendu. Souffle longtemps, rentre ton ventre toujours. Dernière respiration. Et on relâche. Ramenez les genoux vers vous, détendez votre dos. Super. On va venir s'asseoir pour la suite. Allez. Vous allez placer l'élastique derrière vos deux pieds et récupérer les deux morceaux ici. Vous calez bien vos deux talons. Les genoux sont fléchis. La bascule du bassin pour déposer ici le sacrum, les premières lombaires. Donc on a une inclinaison du dos et donc déjà un engagement sur vos abdos. Et en soufflant, vous ouvrez les bras ici sur les côtés. Baisse tes épaules, souffle longtemps. Okay. Ramène à l'inspire et cette fois-ci, vous allez emmener les bras tendus vers le haut. Toujours en ayant le regard vers l'avant. Inspire, il faut peut-être réajuster un peu à chaque fois. Et souffle, ouvre. Reviens, inspire. Et allonge vers le haut, souffle. Reviens, inspire. Allez, on baisse les épaules, on ouvre, on projette. Dernière fois, inspire. Ouvre, baisse tes épaules, dégage le menton, ouvre le regard. Reviens à l'inspire et relève à l'expire. On revient et on va chercher les orteils. Si vous êtes en difficulté pour aller chercher vos orteils, vous placez juste vos mains sur vos tibias, vous relâchez votre tête, vous détendez un petit peu votre dos. Allez, très bien, respirez. Ok. Le roll-up. Donc, le roll-up, c'est l'exercice où on s'allonge délicatement, sans à-coups, et ensuite on revient s'asseoir par le même chemin. C'est l'exercice où si on a besoin, si on donne un à-coup, il ne faut pas hésiter à utiliser un coussin. L'élastique va déjà vous aider. Si vous avez un élastique, parce que ça c'est quand même plus aidant que ça qui n'est pas très résistant. Donc si vous avez un collant et que vous êtes comme moi en difficulté au niveau du roll-up, n'hésitez pas à utiliser votre coussin. D'accord? Si l'élastique vous suffit, c'est parfait. Donc, vous allez, pour cela, en soufflant, donc vous placez toujours l'élastique derrière vos pieds, vous déposez doucement le dos sur le sol en soufflant, inspirez, gardez les bras le long du corps bien sûr, et dans l'expiration, on revient par le même chemin, et on va plonger vers l'avant en ouvrant les bras. Je montre ici, on ouvre les bras sur les côtés, peut-être loin derrière si c'est possible, et on plonge vers l'avant. On se redresse et on recommence. Si ça ne vous gêne pas, moi, je vais prendre l'élastique pour celui-là, parce que ça ne m'aide absolument pas. Allez, on dépose doucement le dos, on allonge la colonne en soufflant, rentrez bien le ventre, inspirez, et en expirant, on enroule, on revient s'asseoir, et on plonge vers l'avant. Redresse-toi à nouveau à l'inspire et descends, souffle. Dépose délicatement ton dos sur le sol. Relâche la tête, les épaules, inspire. On roule par la tête, les épaules,
Enroule, rentre bien le ventre, plonge vers l'avant. Et va chercher le plus loin possible vers l'arrière. Allez, concentrez-vous, essayez de bien comprendre par où passe le mouvement, quels sont les engagements nécessaires pour avoir un maximum de fluidité. Allez, encore 2 fois. Dernière fois. Allez, déposez délicatement. Et on revient. Ok. On enchaîne avec l'exercice suivant. Vous allez de la même manière déposer le dos et cette fois-ci, vous emmenez vos jambes avec vous, ici. Tout ça, c'est l'expiration. Vous ouvrez les 2 bras sur les côtés, la tête est posée au sol, les jambes tendues, les pieds flex. Tout ça, c'est l'expire. Inspire, tu ramènes juste tes bras tendus au plafond. Expire à nouveau, baisse les jambes, relève la tête, les épaules et viens te mettre en équilibre en ouvrant les bras ici. Maintiens ton équilibre en soufflant longtemps. Dépose les jambes à l'inspire et plonge vers l'avant à l'expire. Et on recommence. Allez, je vous guide à nouveau. Inspire, baisse tes épaules. Souffle, dépose le dos, emmène les jambes, ouvre les bras. Inspire, je ramène juste tes bras. Expire, descends les jambes doucement, relève la tête, les épaules. Bascule, équilibre sur les fesses. Ouvre tes bras sur les côtés. C'est bien. Dépose les jambes, inspire et plonge vers l'avant, expire. Allez, super. Encore. Souffle, arrondis le dos, bascule ton bassin, relève tes jambes, ouvre tes bras. Pardon. Ramène tes bras tendus au plafond, inspire et enroule, souffle. Essaie de ne pas donner trop d'élan, pas d'à-coup non plus. Ouvre tes bras, maintiens ton équilibre. Pour la petite photo, dépose, inspire et plonge, expire. Dernière fois, inspire et souffle, enroule. Ouvre les bras, positionne les jambes tendues, pieds flex vers le haut. Bras tendus vers le haut, inspire. Relève, équilibre, souffle en ouvrant les bras. Dépose les jambes, inspire. Plonge vers l'avant, expire. Reviens et relâche. Ok. On récupère l'élastique et on s'allonge à nouveau sur le dos. Vous doublez votre élastique, d'accord? Vous posez vos pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin, et le bassin est en position neutre, d'accord? Inspirez, et en soufflant, chaise renversée. Ok, étirez vos 2 bras à l'arrière à l'inspire. En soufflant, relève la tête, les bras, les épaules. Et en tendant les jambes ici, tu vas reprendre ton exercice de tout à l'heure avec une tension légère sur ton élastique et les bras qui font de grands mouvements derrière, devant. Ça, c'est toute l'expiration. Reviens à l'inspire, pose la tête, étire tes bras. Et enroule, souffle. Allez, encore. Allez, fais bien remonter la contraction vers les côtes. Ne sors pas ton ventre et ne pousse pas contre ton périnée. Encore, inspire. Et souffle.
Ok, la même chose, enfin pas la même chose du tout, mais l'inspiration c'est le même en chaise renversée. Maintenant, en expirant, on va venir se mettre en équilibre sur les fesses et on va emmener les bras vers le haut. Si vous pouvez rajouter une tension ici pour emmener l'élastique au niveau des trapèzes, c'est parfait. On revient à l'inspire et on redépose à l'expiration. Emmenez les bras derrière, inspirez, gardez la chaise renversée, gardez l'intention musculaire sur les abdos. Enroule, tu peux attraper derrière les genoux si ça te permet de t'aider. Emmène les bras, tire si tu peux pour emmener l'élastique au trapèze. Reviens, inspire et redescends. Dédoublez votre élastique si c'est trop difficile, hein. Allez, c'est bien. Toute l'expiration pour faire tout le mouvement. On essaye. Inspirez là. Et toute l'expiration pour enrouler, emmener les bras, tirer, continuer de souffler. Encore, je souffle et je reviens. Ok, dernière fois. Allez, tenez bon, inspirez. Et soufflez, enroulez. Super. Ramenez les genoux, relâchez tout ça. Ok, ouvrez les bras en croix et laissez tomber vos genoux sur un côté. On va relâcher un petit peu tout ça. Voilà. Respirez bien profondément, laissez faire le poids de vos jambes sur le sol. Gardez bien vos épaules et vos omoplates posées sur le sol. On va changer de côté. Pareil. Et on revient. On vient s'asseoir. Alors je vais le faire avec l'élastique, comme ça je m'adapte à ce qui est possible de faire. Vous allez ici vous asseoir sur votre élastique. Donc vous le posez au sol et vous venez vous asseoir dessus. Tac. Les jambes en tailleur. On va travailler son dos, ses épaules, d'accord? Donc les jambes en tailleur, si vous avez du mal avec cette position, asseyez-vous sur un ou plusieurs coussins pour avoir les fesses plus hautes que les pieds et à ce moment-là, le dos pourra rester droit. Parce que l'intérêt de l'exercice, c'est d'avoir un dos bien droit. Si assis au sol, vous êtes comme ça, il y a pas, on va muscler son dos de cette manière-là et c'est vraiment pas l'intérêt du pilate, d'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est de muscler son dos dans une position correcte, donc bien alignée, d'accord? Donc, on n'hésite pas, on prend un coussin, on s'assoit dessus, peut-être deux coussins pour être un peu plus haut et pouvoir basculer le bassin et aligner correctement la colonne vertébrale, d'accord? Donc, c'est important. Donc, une fois que vous êtes installé, vous prenez vos deux extrémités, vous allongez bien la colonne, inspirez dans cette position. Et en soufflant, gardez les coudes pliés et emmenez les poings au sommet du crâne. Alors sans les poser sur la tête, hein, juste au-dessus de la tête. On regarde loin devant, on baisse les épaules et on relâche. Inspire et souffle. Emmène les bras vers le haut, les poings se joignent, les coudes sont bien ouverts et le regard reste bien loin devant. Allez, c'est très bien. On revient à l'inspiration. Et au fur et à mesure que tu relèves les bras, tu penses à tes épaules qui s'abaissent vers le sol, tes omoplates qui s'étirent également vers le sol. Reviens à l'inspire. Et souffle. Aspire ton nombril, ça c'est toujours. Hein. Pendant toute l'expiration, tu engages tes abdominaux en profondeur, hein, les muscles posturaux, le transverse, avec cette
envie de ramener le nombril contre la colonne vertébrale, toujours. Allez. Ok, ce sera le dernier. Et pour le dernier, on va juste crocheter les deux index et maintenir la position. Ouvrez bien les coudes, regardez loin devant, baissez vos épaules, vos omoplates. Restez, respirez. Vous pouvez fermer les yeux si ça peut vous aider à résister. On va se challenger un peu sur cette position, maintenir et garder une respiration profonde. Ressentez l'engagement musculaire de vos abdominaux au fur et à mesure que vous expirez. Encore. Toutes les intentions du dos, des bras, des abdos, tout est très conscient. Dernière fois. Et on relâche. Relâchez vers l'avant, détendez le dos, s'arrondit vers l'avant, détendez vos épaules et soufflez. Déroulez, retirez l'élastique de derrière et placez-le à nouveau derrière vos pieds. On récupère l'élastique à peu près au niveau des genoux. On arrondit le dos, on bascule le bassin en rétroversion pour venir s'installer sur le sacrum. Et dans l'expiration, alors si vous avez un collant qui ne se tend pas assez, vous faites glisser votre main pour emmener le bras tendu vers l'arrière ici. Et tu reviens à l'inspire. On va faire que le même côté, comme ça on ne réajuste pas à chaque fois. On souffle, on ouvre, on regarde en direction du bras qui s'ouvre et on ramène juste le bras à l'inspire. Et encore, on souffle. Gardez bien les deux genoux bien parallèles et reviens, inspire. Voilà, souffle. Et inspire. Encore 2 fois ce côté. Souffle, donne une direction à ton bras. Visualise ton travail au niveau des obliques. J'ai lâché, donc ça ne marche plus. Dernière fois. Souffle. Et relâche. Ok, on change de côté. Vous fixez bien la main au niveau du genou, par exemple. Vous trouvez une bonne position et un bon réglage sur votre élastique collant. Et en soufflant, vous ouvrez. On regarde en direction de la main qui s'éloigne et on ramène à l'inspire. Gardez bien les genoux parallèles, écartés de la largeur de votre bassin. Basculez le bassin, soufflez longtemps, 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 longtemps. Et reviens, inspire. Allez. Et encore, on souffle. Et inspire. Expire. Et reviens, inspire. 2 fois encore. Souffle. Dernière fois. Souffle. Et relâchez. Bien. Tout le monde, ça va? Tout le monde suit toujours? On est bon? Ok. Vous placez l'élastique juste derrière un pied et vous vous mettez à 4 pattes. Un morceau d'élastique dans chaque main. Gardez bien ici le pied flex pour que ça reste coincé derrière votre pied. Allongez votre dos, baissez vos épaules, engagez votre centre. En soufflant, vous allez allonger la jambe de l'élastique et le bras opposé. Maintenez, soufflez, aspirez votre nombril, cherchez la longueur, la longueur, la longueur, et on revient à l'inspire. Si vous voulez rajouter un peu d'intensité à votre exercice, vous placez les deux
morceau d'élastique dans la main du bras que vous tendez, ici. On souffle. Et on revient, on inspire. Ok? Encore. Allonge la jambe. Le bras opposé. Maintiens ta position. Souffle longtemps. Engage ton centre. Et reviens. Allez, encore. Souffle. Et reviens. Dernière fois. Et après, on fera l'autre côté, évidemment. Allez. Et on relâche. Poussez les fesses en arrière sur vos talons. Soufflez un instant, relâchez. Je regarde juste où j'en suis. Ok. On va changer de jambe et après celui-là, la séance sera terminée. Vous allez donc faire exactement la même chose. Extension de la jambe et du bras opposé. Maintenez longtemps la position, soufflez en rentrant le ventre. Reviens à l'inspire. Allonge et souffle. Encore. Baissez bien l'épaule. N'engagez pas trop l'épaule avec le bras. Maintenez la position, rentrez bien le ventre. Maintenez longtemps toute l'expiration. Allez, les deux derniers. Et on relâche, on pousse les fesses vers les talons. On relâche ici, les épaules, la tête relâchée dans les bras. Respirez profondément. Voilà, j'espère que ça a été pour vous aujourd'hui. La séance se termine comme ça, donc effectivement les collants n'ont plus de forme, mais ça c'est pas grave, tant pis. On aura fait quand même un peu de sport, tonicité des abdominaux, du dos. Je vous dis à bientôt. Salut!